Je dois aller. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a déposées dans mon cœur que l'Église doit savoir. Nous sommes appelés à marcher dans la pureté devant le Seigneur. Daniel a refusé de s'essuyer avec le mets du roi. Il a refusé. Il a refusé de s'essuyer. Parce qu'il savait que selon la loi de Moïse, la nourriture préparée par les païens essuyée. Tous ces gens qui étaient en Babylone, qui travaillaient pour le roi, ils étaient des païens, ils servaient, ils étaient des magiciens, ils étaient des gens, des sorciers même. Tous ces gens qui préparaient la nourriture pour le roi, c'était des gens souillés, considérés comme impurs selon la loi de Moïse. Daniel a dit non, moi je ne peux pas manger ni toucher les choses préparées par les païens. Il y a beaucoup de gens qui aiment les choses préparées par les païens. Bientôt là, nous allons arriver dans les élections. Vous allez voir les gens qui courent vers les Nganga, aller visiter les Nganga pour avoir le pouvoir, ils vont venir auprès de vous. Ah, prenez un sac de riz. Vous courez. Il y a une maman qui était écrasée quelque part ici. Il y a eu tellement plein de gens, cette maman là, tu es une pauvre dame, qu'est-ce que tu cherches? Oh, moi aussi je vais avoir les bassins, moi aussi je vais avoir les pains, je vais commencer mes affaires. Tu ne peux pas payer le Seigneur. Ça fait 50 ans que tu as cru au Seigneur. Tu n'as pas même une petite foi en Jésus qui va intervenir pour toi. Tu cours derrière les gens, à la limite, on a marché sur elle et elle a perdu la vue. C'est triste. C'est triste. Daniel a refusé. Est-ce que toi tu refuses lorsque le diable te propose des choses? Est-ce que tu refuses? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que tu refuses tes amis? Non, frère, soeur, il y a un certain moment nous devons nous séparer des amis. Ah, on était amis à l'école, on marchait tous les jours ensemble. Mais moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Toi tu restes et je t'appelle, tu ne veux pas. Reste là, tu n'es plus mon ami. Tu es peut-être ma connaissance, je vais prêcher, tu es une âme du Seigneur perdue quelque part, mais tu n'es plus mon ami. Alléluia. Moi j'avais un ami, on dormait ensemble avec lui, on se réveillait ensemble, on mangeait chez nous, et après on allait chez eux, on mangeait. On se partageait les habits, on se partageait les choses. Mais à un certain moment, moi j'ai mis ma vie dans le Seigneur. J'ai accepté Jésus. Je marchais avec lui. Et on avait accepté Jésus ensemble. Et à un certain moment, lui a fait le rétrograde. Il est retourné à Babylone. Il est rentré loin de la présence de Dieu. Il est parti dans la confusion. Il commençait à aimer des femmes. Il a sa femme à la maison, mais il avait des femmes ici et là. Il a engrossé ici et là. Et il est parti entrer dans une église qu'on appelle une église des scientistes. Et il venait, il dit, mon ami, je vais arriver. Moi, j'ai dit, non, tu n'es plus mon ami. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne s'appelle plus. On ne s'appelle plus. Je vous dis, pourquoi plusieurs reprises, je l'ai ramené sur la bonne voie. Il a dit, non, moi je reste, j'ai trouvé la vérité. Dans les scientistes, là où ils disent que le corps ici ne pêche pas, dans cette église-là, le corps ici ne pêche pas, c'est l'esprit qui pêche. Donc même si je vis dans la suie, dans la prostitution, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses, c'est le corps. Dieu ne regarde pas le corps, il regarde l'esprit. Mais la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu tient compte de notre esprit premièrement. Oui, mais il tient aussi compte de notre corps. Nous devons préserver le corps. J'ai dit, tu n'es plus mon ami. Mais toi, tu as du mal à te séparer de tes amis. Toi, une femme mariée, tu as toujours des amis célibataires qui sont là. Vous continuez à parler des mêmes choses que vous parliez avant. Les amis célibataires. C'est pour cela que je dis au papa et aux mamans. Quand tu vois ta femme avec une amie célibataire qui sort, qui rentre, ne la tapez pas parce que c'est un péché. Venez me dire, comme ça nous allons constituer un bloc. Toi et moi, nous irons la voir. Maman, qu'est-ce que tu veux avec cette amie? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Alléluia. Un frère enfant de Dieu désire la pureté du cœur et la pureté de la vie. C'est ça, Daniel. Le roi l'a présenté la nourriture.
les païens. Mais Daniel a dit non, je ne peux pas m'essuyer. Non seulement Daniel, mais tous ses compagnons. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut avoir des frères et des sœurs dans l'église comme ça qui disent non, moi je refuse ce que le diable me propose? Ou bien lorsque tu es professeur, on te donne la corruption, tu prends. Un jour, les enfants, quand j'ai donné cours, ils ont constitué une liste. Il dit, mais le prof ne parle pas. Lui ne parle pas. Il ne demande pas. Mais nous sommes à la fin de l'année. On ne le voit même pas. Ils ont fait eux-mêmes une liste. 30 personnes. 50, 50, 50. Ils ont fait la totalité. Ils viennent me voir. Prof, nous sommes venus pour pouvoir prendre l'argent. Prenez aussi la liste. J'ai dit, mais pourquoi la liste? Oh non, pour que tu puisses te souvenir de nous. J'ai dit, ok. Mais tu donnes-moi l'argent. J'ai mis l'argent dans la poche. J'ai dit, prends votre liste et allez avec ça. C'était une punition. C'est pas que j'ai pris la corruption. Je les ai punis comme ça. Et depuis ces jours-là, ils ne sont jamais revenus. Mais à la fin de l'année, moi, tous ceux qui sont polis, je leur donne le point. Alléluia. Je les ai punis comme ça. Quand le diable te présente la corruption, qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Alléluia. Un enfant de Dieu doit désirer la pureté du cœur et de la vie plus que la réjouissance et les plaisirs de ce monde. Tout ce que le diable peut te présenter, c'est éphémère. Les rois prenaient soin d'eux pour qu'ils les aiment, pour qu'ils se donnent à lui. Vous savez, il y a des fois tu sers le diable, tu marches dans l'impureté, mais le diable ouvre des portes, des petites portes pour toi. Tu dis, oh, même si je ne pars pas à l'église, mais je suis béni. Même si je ne sers pas, mais je suis béni. Non, 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 non. Les diables trompent. Alléluia. Daniel a résolu. Dans ce que nous sommes en train de lire. Dans le verset 8, la Bible dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas s'essuyer en consommant les plats servis à la table du roi et les vins et à ses banquets. Il a pris la résolution. Est-ce que tu prends la résolution de ne pas t'essuyer? Alléluia. Est-ce que tu prends la résolution? Posons-nous la question. Lorsque le monde nous propose de l'embrasser, lorsque le monde nous propose toutes sortes de choses, quelle est notre réponse? Lorsque un païen vient près de toi, il te dit, deviens ma copine, deviens mon copain. Quand un païen vient, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta réponse? Prends la résolution de ne pas t'essuyer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Prends la décision de ne pas essuyer ta vie. Un vrai enfant de Dieu refuse de s'essuyer pour les choses de ce monde. Lorsqu'on te présente l'argent pour te prostituer, quelle est ta réaction? Voilà que nous arrivons à la fin de l'année. Le diable nous présente sa nourriture, le plaisir de ce monde. Il dit voilà, jeune fille, la fin de l'année arrive. Tu ne dois pas porter les bodys, tu ne dois pas porter les pantalons stretch. Donne-toi à cet homme, non? Il conduit la moto, il te donnera ce que tu veux. C'est simple, donne-toi à celui-là. Il a sa cabine, même s'il ne connaît pas le Seigneur. C'est un païen souillé. Mais donne-toi à lui, il va te donner quelque chose. Qu'est-ce que tu réponds? Tu fais le lien avec un païen et tu viens te présenter devant le Seigneur. Quand un païen te dit, deviens ma copine, qu'est-ce que tu dis? On a besoin de jeunes filles comme Marie. Marie, la mère de Jésus, lorsque l'ange est venu auprès de Marie, elle a dit, je vous salue, tu es plein de grâce. Tu concevras. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Car je ne connais pas d'homme. Est-ce qu'on peut avoir des sœurs qui peuvent répondre comme ça, comme Marie? Je vis dans la pureté, j'attends les temps de mon mariage. Est-ce qu'on peut avoir des jeunes comme ça? Frères, sœurs, Daniel a refusé. Lorsqu'on te propose, tout ce qu'on te propose, comment tu réagis? Lorsque ton collègue au travail te dit, écoutez, on doit voler l'argent pour aller en Europe. Qu'est-ce que tu réponds? Il y a beaucoup de gens qui ont volé l'argent pour aller en Europe. Non,
Un enfant de Dieu doit répondre comme Daniel. Je ne vais pas voler l'argent pour aller en Europe. Si je mourais ici au Congo, en Afrique, dans la pauvreté, je mourrai. Je ne vais pas aller mourir en Europe, loin de la présence de Dieu, dans le pays des Chinéas, là où Dieu m'a abandonné. Non, je vais rester là où le Seigneur me veut. Si je veux mourir, je mourrai. Mais je vais te dire une chose. Lorsque tu prends la décision, tu dis je ne vais pas abandonner le Seigneur. Si je mourrai, je mourrai. Frère, c'est là que commence la vie pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment tu réagis? La Bible dit dans le verset 8, Daniel refusa de s'essuyer. Et comme conséquence, dans le verset 9, lisez le verset 9. J'aime ça. La Bible dit, dans le verset 9, Dieu gagna à Daniel de bienveillance et la compassion du chef des ennemis. Dans la version 8 secondes, il est dit, Daniel trouva grâce. Alléluia. Lorsqu'on prend la décision de ne pas s'essuyer avec les mains du roi, tu trouveras grâce. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Lorsque tu prends la décision de ne pas t'éloigner de la présence de Dieu, tu trouveras grâce. Lorsque tu prends la décision d'honorer le Seigneur, tu trouveras grâce. Parce que la Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Même au milieu de la crise, reste ferme, frère. Même au milieu des tourments, tu manques l'argent, reste ferme, tu manques le mari. Ça fait déjà plusieurs années, plus de 30 ans, 40 ans, tu n'as pas de mari. Reste ferme, attends le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un a la foi dans cette salle? Je bénis Dieu pour ma femme et moi-même. Frères, sœurs, c'est pas pour m'enorgueillir, je ne pensais pas rester à Maluku. Jamais. 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 Je ne pensais pas. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que je fais comme formation pour me permettre à être à l'aise en Europe et aux États-Unis. Je ne voulais pas. Mais Dieu m'a dit, reste. Le monde me proposait l'Europe. Et les choses de ce monde, j'ai dit non, à cause de Dieu, je vais rester. Je refuse d'aller m'essuyer au milieu du roi. Alléluia. Frères et sœurs, ne permettez pas que le diable te donne sa nourriture. Ne permettez pas que le diable t'enivre avec son vin, le plaisir et la joie passagère. Reste constant dans la présence de Dieu. Prends la décision comme Daniel. Je sens que je vais continuer, mais le temps est avancé. Frères, sœurs, laissons la tête dans la prière. Commencez à parler au Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Commencez à parler à Dieu. Dis Seigneur, mon Dieu, mon Dieu.